بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Toutes les louanges et remerciements reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux, qui nous a réunis en ce grand jour béni de vendredi dans sa maison afin d'accomplir la salat de Jumu'ah. Le Jumu'ah, mes chers frères, est un jour de fête pour les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna min afdali ayyamikum yawm al-Jumu'ah فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. Que parmi les meilleurs de vos jours, il y a le jour du vendredi. Multipliez les prières sur moi ce jour-là, car certes vos prières me sont présentées. Nous devons donc faire l'effort, mes chers frères, en ce jour béni de vendredi, de multiplier les prières sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Mes chers frères, le musulman est celui dont le symbole est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de sa vie. Le vrai musulman est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de sa vie, jusqu'à sa mort. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Le vrai croyant, mes chers frères, est celui dont les actes d'obéissance et son abstinence à la désobéissance est son mode de vie, ainsi que son objectif, jusqu'à ce qu'il quitte ce monde. Lorsque les mawasimul khayr, les moments bénis, les moments de grâce viennent à nous, comme le mois de Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Cela doit faire qu'augmenter nos efforts et nos actes d'adoration. Notre attachement à l'obéissance et l'entraînement de notre âme dans le bien. Lorsque ces moments de grâce se terminent, leur traces restent représentées dans sa vie, dans la vie du croyant, comme des images vivantes, une réalité et une action visible tout au long de sa vie. Mes chers frères, il y a quelques jours de cela, on a fait adieu à un mois béni pour cette année, qui nous a apporté tant de bien, le mois de Ramadan. On a jeûné toute la journée. On s'est levé autant que possible durant les nuits du mois de Ramadan. Nous nous sommes accrochés à la lecture du Coran. Nous avons essayé de multiplier les tasbihat, les invocations. Nous avons essayé de faire preuve de générosité et de charité. Nous nous sommes rapprochés de notre Seigneur avec divers actes d'adoration, espérant sa récompense et en craignant son châtiment. Combien d'efforts ont été fournis? Combien de corps ont été fatigués? Combien de cœurs tremblaient pendant ce mois? Combien de mains étaient levées? Combien de larmes furent versées? Ce mois béni, mes chers frères, méritait toutes ces bonnes actions, car c'était le mois du commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, le moment de la miséricorde, du pardon et de la délivrance du feu de l'enfer. Mes chers frères,
Le mois béni de Ramadan nous est passé très rapidement et a laissé derrière lui ses bienfaits. Il a emporté une partie de nos vies en tant que témoin de nos actions et de ce que nous avons déposé durant ce mois. Il se doit, mes chers frères, à chacun d'entre nous de faire le bilan de ce que l'on a fait durant le mois de Ramadan. Quel profit a-t-on tiré durant ce mois? Quel effet a-t-on eu dans notre âme? Quels sont les fruits qu'on a récoltés durant ce mois béni de Ramadan? Quel changement ce mois béni a apporté sur nous, dans notre comportement, nos adorations et notre façon de vivre? Ce n'est pas juste le mois de Ramadan est venu à nous, nous avons essayé de faire les efforts, mais qu'après, juste le lendemain du mois de Ramadan, le jour suivant, l'Aïd, comme si de rien n'était. Ça ne doit pas être comme ça, mes chers frères. Est-ce que nous avons atteint la taqwa, la crainte d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recherché de nous à travers le jeûne du mois de Ramadan? Car nous savons tous que le jeûne, c'était quoi la finalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala cherchait à travers nous par ce jeûne, ce mois de Ramadan? C'était la taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit à propos du taqwa que at-taqwa hiya al-khawf min al-jalil. La piété, la taqwa est la crainte du Tout-Puissant. Wal-amalu bit-tanzil, mettre en pratique la révélation. La révélation ici qui fait référence au Coran qu'Allah a révélé sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal-qana'atu bil-qalil, être satisfait du peu, accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit pour nous et remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Wal-isti'dadu li-yawmi ar-rahil, et la préparation pour le jour du départ. Nous devons garder à l'esprit et être pleinement préparés à accueillir ce jour, car il viendra sans aucun doute, tôt ou tard. Nous devons donc être prêts à rencontrer la mort à tout moment, car on ne sait pas si on vivra jusqu'à l'aube, quand la nuit surviendra. Combien de personnes en bonne santé meurent sans maladie, mes chers frères? Combien de malades vivent pendant un certain temps? Si la vie d'une personne se termine alors qu'elle est obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala, elle se réjouira de rencontrer son Seigneur. Abu Huraira fut interrogé au sujet de la taqwa. Il répondit: as-tu déjà emprunté un chemin parsemé d'épines? Il répondit: oui. Abu Huraira demanda alors: comment as-tu fait? L'homme répondit: quand je voyais une épine, je m'en éloignais, je la contournais ou je la coupais. Abu Huraira, il a dit: voilà ce qu'est la taqwa. Ce monde, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce temps dans ce monde, mais avec des tentations, des épreuves, nous devons donc essayer de ne pas tomber dans le piège de Shaitan. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque est écarté du feu de l'enfer et introduit au paradis a certes réussi. Ce n'est pas celui qui a la meilleure vie ici-bas qui a réussi. C'est celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala éloignera du feu de l'enfer et lui introduira au paradis. C'est donc ces personnes-là qui auront réussi. Avons-nous donc atteint, mes chers frères, ce taqwa qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recherché de nous à travers le jeûne du mois de Ramadan? Est-ce que nous avons fait l'intention ferme de continuer les bonnes œuvres
qu'on avait l'habitude de faire durant le mois de Ramadan? Avons-nous pris les moyens pour être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala par la suite? Et avons-nous persisté dans les bonnes actions? Avons-nous pris exemple sur les pieux prédécesseurs, ceux dont les cœurs tremblaient et dont les âmes étaient attristées lorsque le mois de Ramadan prenait fin, car ils craignaient que leurs actions ne soient pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils multipliaient donc les invocations après le mois de Ramadan pour que leurs actions soient acceptées. Les pieux prédécesseurs, mes chers frères, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala pendant 6 mois pour qu'il accepte leurs bonnes œuvres. Ils s'efforçaient de terminer les actions et de la perfectionner. Puis ils s'inquiétaient de son acceptation et avaient peur de son rejet. Imaginez-vous, mes chers frères, c'était les sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tout proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment étaient leurs actions, leur dévotion dans la prière? Et malgré cela, ils avaient cette crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas leurs actions. Ils faisaient donc dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, même après le mois de Ramadan. Nous devons donc, mes chers frères, prendre exemple de ces pieux prédécesseurs. Certains prédécesseurs disaient: si je savais qu'Allah acceptait de moi ne serait-ce que l'équivalent d'un grain de moutarde, j'aurais alors souhaité mourir à ce moment-là. Tout ceci en raison de leur peur intense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chaque musulman devrait donc examiner sa situation, réfléchir à son état et comprendre les signes de profit et de perte après ses actions. Les plus importants étant la persévérance dans les bonnes actions et le suivi d'une bonne action par une autre. Mes chers frères, celui dont l'état après le mois de Ramadan est meilleur qu'avant, se repente, aspirant au bien, assidu aux prières collectives en jamaat, ce sont des signes d'acceptation, mes chers frères. Quant à celui dont l'état après le mois de Ramadan reste le même qu'avant, c'est-à-dire avant le mois de Ramadan, bien qu'Allah l'ait peut-être accepté ce mois, il retombe rapidement dans ses habitudes, abandonne les bonnes actions, il commet des péchés majeurs, il ne protège ni ses oreilles, ni sa vue, ni ses membres, ni ses paroles, ni ses actes. Alors, il attire que l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Nous devons donc continuer à obéir, mes chers frères, à Allah subhanahu wa ta'ala durant toute notre vie. Parce que le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu du mois de Ramadan, c'est le même Dieu, c'est le même Allah après le mois de Ramadan. C'est le même Allah qu'on adore. Pourquoi donc on s'écarte d'Allah subhanahu wa ta'ala? On s'écarte des prières, surtout les prières fard en jamaat. Lors du décès de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiyallahu anhu avait dit: فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Que celui parmi vous qui adorait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est déjà décédé. Et celui parmi vous qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah, il est vivant et ne connaît pas la mort. C'est le même cas du mois de Ramadan. Celui qui adorait le mois de Ramadan, alors le mois de Ramadan est fini, passé, terminé. Alors que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il est toujours présent pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Nous devons donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Certes, il n'y a pas de doute que le mois de Ramadan est un grand mois, un mois béni,
qui méritent la multiplication des bonnes œuvres. Mais cela ne veut pas dire qu'après le mois de Ramadan, on doit arrêter d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qal, que la meilleure action auprès d'Allah est celle qui est faite avec constance, assiduité et continuité, même si elle est peu en quantité. Parmi les signes de l'acceptation des bonnes œuvres, des bonnes actions, c'est le fait de le faire suivre par une autre bonne action. Et parmi les signes du rejet de l'action, c'est le fait de retourner à la désobéissance après l'obéissance. On ne nous demande pas de faire les mêmes efforts que pendant le mois de Ramadan, car certainement, le corps ne pourra pas suivre, mais faire quand même, continuer les bonnes actions. Avoir justement ces bienfaits qu'on avait eus pendant le mois de Ramadan. On a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, on a multiplié les actions. Ne pas couper totalement les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer et de rester ferme dans son dîn à tout moment. Les adorations ne sont pas spécifiques à une étape de la vie ou limitées à une période d'éternité, car elle prend fin à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Al-Hassan al-Basri a dit « Le croyant, l'action d'un croyant n'a pas de terme sans la mort. Tant qu'il est en vie, il doit donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts, nos sacrifices, nos adorations, pardonne nos manquements pendant le mois de Ramadan et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne surtout le tawfiq. Il nous aide à poursuivre les adorations et qu'il nous accorde al-istiqama dans son dîn. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.